En mode ado. Bonjour, je suis Dr Sébastien Bergeron, je suis pédiatre spécialisé en médecine d'adolescence et aujourd'hui, on répond à vos questions. Est-ce que c'est normal que mon adolescent passe autant de temps devant les écrans? C'est une question qu'on entend souvent en clinique, mais complexe. Mais c'est une très bonne question. D'abord, c'est important de définir le temps écran qui correspond à l'ensemble du temps passé devant l'ordinateur, la télévision, le cellulaire, les jeux vidéo et la tablette. La Société canadienne de pédiatrie recommande un temps écran maximal de 2 heures par jour. Toutefois, les écrans sont omniprésents dans l'environnement des ados et remplissent différentes fonctions. En modifiant le mode de vie des jeunes, la pandémie a elle aussi augmenté le temps écran. Donc oui, c'est normal que votre ado passe plus de temps sur les écrans. Une autre question que les parents me posent souvent dans mon bureau, est-ce que les écrans nuisent au développement de leur ado? Bien, tout est une question d'utilisation. Utilisés de façon appropriée, les écrans permettent de créer et maintenir des amitiés à distance, d'apprendre davantage sur le monde et faire des travaux scolaires. À l'inverse, un usage inadéquat ou trop important des écrans peut entraîner des conséquences négatives sur la santé. Au niveau physique, notons le risque d'obésité, d'insomnie, des problèmes visuels, des maux de tête. Sur le plan mental, l'adolescent peut s'isoler, présenter une moins bonne estime de soi, des symptômes d'anxiété ou dépressifs et même une dépendance aux écrans. Enfin, les jeunes peuvent s'exposer à du contenu violent, explicite et à de la fausse information, sans oublier le risque d'intimidation en ligne et de sextorsion. Mais maintenant, le plus important, qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que parent? Excellente question. En théorie, on se souvient, la Société canadienne de pédiatrie recommandait un temps écran maximal de 2 heures par jour. Mais en pratique, avec l'école qui est de plus en plus technologique et l'omniprésence des écrans, bien, il serait plus réaliste de ne pas comptabiliser le temps écran dédié à l'école dans ce calcul. Ouvrez le dialogue. Intéressez-vous au temps et aux activités en ligne de votre adolescent. En famille, moi, je vous encourage à élaborer un horaire avec des périodes où les écrans sont permis et d'autres où ils ne le sont pas. Pratico-pratique, je vous suggère d'éviter les écrans lors des repas, tant que les devoirs ne sont pas terminés et dans l'heure avant le coucher. Le plan va fonctionner à condition que l'on trouve des alternatives aux écrans, que tout le monde participe et que les parents donnent l'exemple. Enfin, c'est important de surveiller les signes d'utilisation problématique des écrans, en particulier les changements de l'humeur, les problèmes de sommeil, une baisse du rendement académique et un surinvestissement des activités en ligne par rapport aux autres sphères de la vie. N'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé si vous avez d'autres inquiétudes. Voici quelques ressources auxquelles vous référez si votre adolescent présente des troubles avec les écrans. Il y a Tel jeune, la ligne parent, la campagne Pose ton écran de Capsana et le site web Soins de nos enfants qui relève de la Société canadienne de pédiatrie.